Alors, aujourd'hui, nous allons faire la présentation de la filtration en même temps que l'entretien, parce que j'ai le tube UV à changer, tube UV immergé, et puis 2-3 petites choses à regarder, et puis à vous présenter. Après avoir nettoyé le skimmer, je me suis rendu compte que la pompe était foutue. Bon c'est parti, nouvelle pompe, hein, puis on va installer ça à la place. Donc là il y a simplement deux petits clips, un ici en plein milieu et l'autre sous la poignée, là derrière la main, tout simplement. Voilà. Et le capot s'en va. Alors ça y est, le capot est enlevé, donc il y a deux petites vis cruciformes, donc une ici et une ici aussi, voilà, tout bêtement. Donc là, tournevis cruciforme, c'est parti. Bon, une fois démonté, désassemblé, donc là, la pompe que j'ai, c'est une 3500 litres heure. Donc ça, les valeurs qui sont données, c'est une valeur qui est donnée hauteur d'eau à 0. Donc je la mets comme ça, et ça tombe pile poil dans la sortie. Puis après, je recale avec des pierres autour. Tout simplement pour lester. Après dessus, je remets ma grille. Une seule main, c'est pas pratique. Voilà. Et bien en place. Il faut que je remette cette pierre là comme il faut au fond. Premier panier, deuxième panier, et après le flotteur qui ajustera le niveau d'eau. Je vais remettre sous tension, c'est parti. Bon c'est bon, ça fonctionne. Donc le câble électrique, plus qu'à le renterrer un petit peu dans l'herbe pour éviter de l'abîmer en passant la tondeuse. Présentation de la filtration. Sur mon filtre tambour, donc je vais avoir un petit nettoyage de la toile. Le tube UV qui a changé, il a 3 ans, donc là c'est bon. Et aussi, vous allez voir, il faut que je modifie un petit peu, comme vous pouvez voir ici, les buses sont pas réglées à la même hauteur. C'est pour ça qu'on a un côté qui est mieux nettoyé que l'autre. Allez, on attaque ça. On va d'abord voir la rampe de buse. Actuellement, j'ai 8 buses couleur blanche, donc la couleur détermine le débit en 120 degrés, 110, 120 degrés. Je vous donnerai la référence en petit tableau. Alors une fois que vous avez desserré l'écrou, pas bien compliqué, on pousse un peu, ça sort. Vous mettez l'autre buse au fond, un nouveau joint, et c'est reparti. On peut remonter cet ensemble là, bien sûr en remettant comme il faut dedans. Vous mettez cet ensemble là directement sur le support. Donc là pareil, c'est d'orienter la buse comme il faut. Vous allez la serrer, qu'elle soit bien parallèle à votre tuyau. Voilà. Allez, la même chose pour les 4 autres. Donc ça y est, c'est collé. J'ai positionné les buses bien comme il faut en contact sur le tambour sur toute longueur. Et après, je pourrai régler la hauteur, simplement ici une petite rotation, et ça permettra d'avoir une hauteur de buse qui balayera bien comme il faut la largeur du tambour, enfin, j'espère. Bon, maintenant le temps que ça sèche, je vide un peu le tambour de l'eau qui reste pour pouvoir effectuer le changement du tube UV immergé. C'est parti. Pour atteindre le tube UV, il est par là, en dessous les planches. Comme c'est une opération que je ne fais pas souvent,
Et tout bêtement, je l'avais vissé. Bon ben, c'est parti avec la machine. Donc ça y est, l'UV est démonté. Donc l'ancien UV qui est ici en bas, le nouvel UV est ici. Je précise, ce sont exactement les mêmes UV, hein, sauf que je suis obligé d'enlever la partie plastique. Donc c'est un 55 watts. Je suis obligé d'enlever la partie plastique ici pour pouvoir faire l'étanchéité. Je vous rappelle, le filtre est un filtre fait maison par un copain du club, donc le tube UV n'étant pas exactement celui que j'avais, celui que j'ai acheté plutôt. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai enlevé le plastique, le raccord, je l'adapterai directement par rapport à mon montage. C'est parti. Donc, pas de fuite, impeccable. Alors, c'en est où? Niveau monte, donc là, ça crée une première rotation sur mon filtre. Je vais en profiter là pour y mettre un coup de nettoyage. Bon, je pose le téléphone, je reprends. Bon, j'ai frotté un petit peu aussi de ce côté-là. Plus qu'à attendre pour voir ce que ça donne la hauteur des buses. Maintenant, on s'attaque au support de bactéries. Quand je dis que j'ouvre jamais. Hein. C'est vraiment hyper sale. Allez, j'enlève le capot. Donc, sortie du filtre tambour. J'arrive ici dans une partie, première partie, avec les Eco Chips, 14 litres. J'ai une pompe à air de 100 litres heure qui débite sur l'ensemble du filtre. Voilà, ça passe par en dessous. Et là ici, vous voyez un tapis, mais en fait dessous, ce qu'il y a, biocérapon. Donc là, j'ai pas mal de quantité de biocérapon dans ma cuve. Et j'ai des petites acelles un petit peu partout dans ce filtre. Bon là, on sort de l'hiver, donc on n'en voit pas trop. On va en voir peut-être quelques-unes là. Elles sont pas très actives encore. Hein. C'est pas ça, mais bon. D'ici quelques semaines, ça va être bon, ça va repartir. Donc sortie de mon filtre là. Donc voilà la sortie ici. Actuellement, je retourne directement au bassin. Bien sûr, la netteté, ça veut pas. Voilà. Donc je retourne actuellement directement au bassin. Vous voyez mon flotteur juste à côté de sécurité. Mais autrement, ça repasse par un petit lagunage, on va dire, pour avoir quelques plantes de décoration. Et ça ressort là-bas par le lamier. Donc, comme mon installation n'est pas raccordée au tout à l'égout, c'est l'entretien que j'ai à faire en fait. C'est vider ce bac assez régulièrement suivant la pollution dans le bassin. Donc là avec un seau. Hein. Et autrement, j'ai 2 vannes ici en bas de purge. Et là, je les ouvre une fois occasionnellement. Voilà. Juste ça à faire sur mon bassin. Le reste tourne impeccable. Allez, un petit tour des poissons. Ouais, commence à réclamer, mais c'est pas la grosse fin. Hein. L'eau est encore assez basse en température. On est à peu près à 7 degrés, donc bon, faut être calme. Allez, bonne fin de journée à tous.